Citoyens et citoyennes de Quaticook, bienvenue à votre assemblée mensuelle du 9 août 2021. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir, chers citoyens. Bienvenue à cette assemblée du 9 août 2021, assemblée qui est en mode estival, où on est tous présents avec mon directeur général adjoint pour cette assemblée générale, M. Benoît Marquis, et tous les membres du Conseil sont présents dans la salle avec nous. Donc, nous allons débuter par le point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Comme vous avez pris connaissance aujourd'hui, M. Labelle et M. Hébert. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 12 juillet 2021. Donc, comme vous n'avez pris connaissance, M. Brochu propose, Mme Ferland seconde. Alors, au point 4, rapport du maire... point 3, je m'excuse, puis même que ce soir, on a une délégation et j'allais l'oublier. Donc, au point 3, délégation. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut venir au micro, se nommer, puis dire s'il est bel et bien citoyen de Quaticook. Puis ensuite, on vous laisse quelques minutes pour vous exprimer. Mes habitudes. Mon surnom, c'est Délicat. Bon, bien, je veux solliciter de votre aide à ce moment. Vous êtes monsieur? Ah, Guy Lebel, c'est vrai. Oui, Lebel. Ça s'écrit ces deux bords, non? Là, je vais vous parler de la toponymie. Ici, j'ai le bottin téléphonique de la ville de Quaticook, puis les environs. Et seuls les noms de rues sont des noms d'hommes. Et pas une seule rue porte le nom d'une femme. Plusieurs noms de mère, mais au masculin, mais pas de mère au féminin. Des noms de fleurs, Marguerite, Violette, les lilas, les jonquilles, on peut en nommer longtemps. Des noms de saints, Saint-Paul, Saint-Jacques, Saint-Edmond, Saint-Jean-Baptiste, en tout cas. Je ne vais pas tous les nommer, là. Mais pas de nom de femme. Un seul bâtiment porte le nom d'une femme, c'est la bibliothèque Françoise Maurice. Pourtant, on est 50-50, là, les hommes et les femmes à peu près. Là, tu sais, là. Fait que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de nom de femme. Là. J'ai remarqué aussi une amélioration des noms de rue, des noms complets. Ernest Tafaye, Édouard Lavoie, Roger Smith, mais je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas, c'est sûr qu'il a fait quelque chose pour être nommé, là. OK. Mais ça serait aussi intéressant, si c'est possible un jour, là, il y a plusieurs noms de rue qui ont changé. J'aurais aimé ça qu'ils gardent une petite remarque comme quoi que les anciens noms de rue, comme la rue Gérin-Lajoie, c'était Pleasant, la rue Dionne, c'était la rue Water, en tout cas. Ça, je ne sais pas si ça fait partie de la toponymie, là, mais en tout cas. Je suggère le nom de Thérèse Marcoux comme premier nom de femme. Mère de 6 enfants, elle a occupé un poste de présidente des troubadours de la vie durant plus de 2 décennies. Ça, c'est en fait d'occuper les handicapés, des personnes déficientes, puis de libérer ceux qui ont ces personnes handicapées-là. Fait que c'est donner du répit à des gens qui ont des enfants handicapés. Il y a bien des noms qui pourraient être ajoutés aussi là, pour de Mme Marcoux.
Il y aurait Rachel Green à cause de son implication dans la bibliothèque, là. Carmen Michaud, son implication dans le patinage artistique, la Société d'histoire, etc. Bertha Memini, qui était vraiment impliqué dans l'APCH, dans l'Association des personnes handicapées de Quaticook. En plus, elle a pris sous son aile tous les troubadours de la vie. Ça existe encore, ça. Mais c'est cet organisme-là qui a pris sous son aile la relève de Mme Marcoux, là. Puis il y avait Raymond Isabelle, qui était le fondateur des troubadours de la vie. C'est un autre déficient. Il y aurait eu des noms, Michael Doherty pour l'harmonie de Quaticook. Je pourrais en nommer, là, mais des noms de femmes, il y en a tellement là, à Quaticook. On doit être capable de trouver quelque chose pour en ajouter sur des noms de rue. C'est tout ce que j'avais à dire. Bien, effectivement, M. Lebel, vous avez une bonne constatation qu'on a eu le même depuis quelques années. C'est sûr que, historiquement parlant, l'homme était toujours en avant-garde, sûrement, puis vous allez le dire, puis je suis très conscient, tout bonhomme, il y a une femme en arrière, puis souvent elle est en avant. Là. Oui. Mais le nom des hommes était souvent là. Par exemple, les maires, depuis l'histoire de la ville de Quaticook, ont toujours été des hommes, on les a donnés. Les curés ont toujours été des hommes, les a donné des noms, Chartier. Mais on commence, puis on est bien conscient de ça. Là. Bien sûr, on a la bibliothèque, on a le pavillon José Bélanger, on va de plus en plus, puis on a une historienne dans la gang qui, justement, nous avait sorti ces noms-là. Bien sûr, l'autre chose qu'on a à regarder, le comité de toponymie doit faire, après un décès, 5 ans, là, on peut donner quelque chose au nom de la personne. T'sais. Fait que on regarde ça, là, c'est sûr que c'est une très bonne constatation que vous faites là, puis on en avait parlé aussi ultérieurement. OK, là, je ne savais pas que ça prenait 5 ans, parce que, comme je Oui, parce que vous avez nommé, par exemple, Bertha, vous avez nommé des noms. Ah non, mais ça, là. Mme Michaud, Carmen. Oui, bien, Mme Marcoux, en tout cas, j'aimerais ça que ça s'aille... Ben, Mme Marcoux, effectivement, là, pour l'avoir croisée au Troubadour, puis effectivement, c'est une personnalité très influente de la ville de Quaticook. Ah oui. Ça, c'est à part que... Ça, c'est en tant que présidente, à part qu'elle a participé avant ça depuis les débuts, là, avec M. Isabelle, puis... C'est tout. Vous avez noté... Je ne dérangeais pas plus longtemps, fait que... Vous avez noté, Mme Ferland, le nom de Mme Marcoux? Il a dit qu'on a la rue Verchères, pour Madeleine de Verchères, et on a la rue Rousseau, pour les Vitres Rousseau. Ça devrait être marqué au long, comme Ernest Lafort et puis les affaires. Vois-tu, je n'avais pas remarqué ça. Oui. Bon, mais je ne savais pas l'origine de ça. Je l'apprends encore ce soir. Bon, ben, il y a mais au moins 2 noms de rue, mais je le demande à tout le monde. Personne ne sait m'en nommer un. En dessous, on pancarte de rue, c'est Oui, marqué c'est la marqué, raison oui, du oui, nom. le nom est écrit, mais en dessous, on marque pourquoi on lui a donné ce nom-là. Okay. Ah, ben, je vais regarder ça. Ouais. Ben, je suis bien content de Roule faire pas ça. trop vite avec ta bicyclette, là, puis arrête à chaque petit panneau, là. C'est bien correct. Merci beaucoup, M. Lebel. OK. Alors, au point 3, délégation, est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient prendre le micro? Pas l'air à se lever. Au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Puis, mon dossier va être bien simple. C'est sous forme un petit peu éditoriale ce soir. Vous avez vu la semaine qu'on a devant nous, une semaine à plus 32, 33, 34 degrés. La ville de Quaticook veut, dans les années à venir, faire sa marque du côté environnement, du côté protection de la nature, du côté conservation de tout ce qu'on peut faire, de façon individuellement, mais collectivement aussi. Donc, vous avez vu, il y a quelques semaines, nous avons formé le comité environnement, où siège M. Brochu et moi-même, puis on fait des rapports aux membres du conseil qui sont tous à l'affût de ce nouveau comité-là. On a eu une première rencontre qui a été, je dirais, très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a eu une première rencontre qui a été très positive. On a
très, très intéressante et enrichissante parce qu'on a à l'intérieur de ce comité-là des membres d'expérience, des membres qui ont vécu le changement climatique depuis peut-être les 50 dernières années. On a des jeunes, des plus vieux. On s'est très bien entouré pour savoir où devrait aller une municipalité comme Quaticook. Donc, vous allez voir dans les prochains mois, dans les prochaines années, tout ce qu'on peut faire en tant que municipalité puis en tant que personne individuelle pour ce réchauffement de la planète-là. Je lisais aujourd'hui que si aucune intervention est faite, dans l'espace de 10 ans, c'est de 1 à 4 degrés que la température augmentera. Puis ça, c'est sur une période de 12 mois, sur une période de 365 jours, par exemple. Si on va jusqu'à 1 à 4 degrés, c'est vraiment changement directionnel. Et pour Quaticook aussi. Là, on va avoir, nous, les températures qu'il y a présentement à New York, puis les glaciers auront notre température. Donc, à un moment donné, ça ne marche plus dans l'écosystème. Donc, il faut faire notre marque en tant que personne. On va forcer beaucoup dans les années à venir sur le transport en commun. M. Brochu en parlera tantôt dans son rapport qu'on remet en force le transport interurbain et collectif. Puis on regarde des alternatives pour vous inciter à le prendre plus, pour vous inciter à aller au travail avec les autobus, avec le transport actif, avec la mobilité durable. Je pense qu'il faut vous inciter. On va redessiner le plan de cyclistes à Quaticook où on peut avoir des façons différentes d'aller travailler ou d'aller s'amuser. On a fait, entre autres, l'année passée ou peut-être l'année d'avant, un réseau cyclable sur l'avenue de la Gravière. Puis, étant donné mon garage commercial est là, je vois beaucoup de vélos aller probablement travailler à South Shore, aller travailler chez Cabico, Fait que c'est important quand on peut le faire, d'essayer d'éviter de prendre la voiture. Et c'est ce qu'on va travailler dans les années à venir. Je pense que ça va être vraiment notre cheval de bataille. Donc, on veut le vivre avec vous dans un passé et un futur pas si restreint que ça. Je pense qu'il faut s'y mettre maintenant. Donc, c'était juste une petite intervention qui pousse la réflexion de nos futurs conseils de ville. Donc, je vais céder la parole aux différents membres du conseil. Donc, nous allons débuter au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. Vous m'avez volé quelques lignes à mon texte ce soir, M. Mador, en fait, parce que... Mais vous l'avez fait avec éloquence et j'en suis, comme vous le dites si bien, très fier. C'est le fun d'avoir un comité environnement aussi dynamique et qui sera évidemment très présent pour toutes les décisions futures, en fait, pour objectiver le conseil dans les décisions futures, pour s'assurer qu'elles soient les plus judicieuses à mettre en place pour notre communauté. Donc, comme premier point ce soir, j'en ai plusieurs ce soir parce que j'ai envie de faire un petit wrap-up rapide des comités que j'ai vu passer à travers les 4 dernières années. Et comme à mon habitude, je vais commencer par Actibus. Première chose à savoir, c'est qu'Actibus reprend son service normal durant la prochaine semaine. Donc, son service régulier, autant pour le transport interurbain que pour le transport de ville. Actibus a aussi stabilisé son service urbain et interurbain en mettant au service de la population une plage horaire étendue et fonctionnelle dans les dernières années. Faire remarquer, évidemment, pour ceux de Quaticook, vous savez sûrement, il y a 2 abribus. 2 abribus qui sont apparus dans les dernières années. Ces abribus servent évidemment aux usagers, mais aussi à faire de la publicité. Et Actibus, depuis quelques années, est autonome dans sa promotion. Donc, si vous avez envie de promouvoir votre entreprise ou sous quelle forme que ce soit, autant les autobus que les abribus sont à votre disposition. Évidemment, pour ce faire, vous contacterez l'équipe de Mme Jocelyne Gagnon au 849-3024. Évidemment, c'est dans le 819. Et pour terminer sur le thème d'Actibus, j'aimerais féliciter toute l'équipe
des employés, évidemment, de Mme Gagnon d'Actibus, pour le travail qu'ils ont fait pendant ces dernières années. Et je vous pose la question, très cher ami du Conseil, depuis combien de temps qu'Actibus existe? 30? Ça fait 40 ans. Ah, 40. Ça fait 40 ans qu'Actibus existe et ça fait 40 ans que Mme Jocelyne Gagnon est à la barre de cette splendide entreprise. Donc, félicitations. Bon, 40 ans, c'est pas fait au jour, là, mais selon moi, c'est en novembre là, que la convention avait été signée. Voilà. Du côté d'Actisport, évidemment, ça bouge toujours du côté d'Actisport. C'est là pour ça. Et malgré la pandémie, le directeur François-Xavier Hott et le directeur adjoint, M. Guillaume Leblanc, se sont affairés à diversifier l'offre. L'offre qui s'est vue basculer vers une offre beaucoup plus en ligne, évidemment, cet automne, revient en salle. L'offre en ligne va par contre possiblement continuer pour certaines choses. Donc, je vais vous demander d'être très attentifs dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a sûrement plusieurs changements qui seront à l'affiche. Du côté, un autre comité que j'ai vu passer à travers les années, c'est le comité Famille et Aînés. Bon, le comité Famille et Aînés, c'est aussi un comité qui s'est vu mandater un autre comité par le gouvernement qu'on appelle MADA, donc Milieu Amis des Aînés. Grâce à ce programme gouvernemental-là, il y a une refonte de la politique familiale et aussi, on a vu apparaître un programme financier attaché à ça. Durant la pandémie, malgré la pandémie, on a parti le programme financier, mais on n'a pas vu. On n'a pas réellement eu la chance de le mettre en avant-plan et de le publiciser. Le programme financier est à la base structuré pour permettre, le nouveau programme financier est à la base structuré pour permettre à un plus grand nombre de familles d'utiliser la contribution de la ville. Donc, je ne vous parlerai pas de chiffres présentement parce que la pandémie a un peu joué dans les valeurs. Donc, ça serait un mauvais comparatif. Mais sachez que pour toutes les petites familles qui sont autant, puis je parle de programme financier par rapport à la politique familiale, mais c'est autant les nouvelles maisons, construction neuve, nouveaux résidents, vous avez des couches de coton. C'est sûr que j'en oublie. Ah oui, il y a tout ce qui est sport. Donc, vous avez des enfants que vous voulez inscrire à des activités sportives. Allez consulter le site de la ville. Le programme financier est là pour ça. Donc, c'est ça. Voilà. Évidemment, j'ai eu à travailler avec un comité fantastique durant la mise en place de ce comité-là. Comité à cause de la pandémie, qu'on ne s'est pas vu souvent. Mais quand même, on avait fait un splendide travail. Donc, allez consulter cette politique-là. Ce comité-là, il y a un autre comité qui a vu le jour, c'est le comité RQFA, donc responsable des questions famille et aînés, avec qui j'ai eu la chance, je vous en ai parlé un petit peu le mois dernier, d'échanger avec tous mes collègues de la MRC. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont nées de ça. Il y a beaucoup d'interventions très dynamiques des autres milieux que je salue encore à ce moment-là. J'en ai encore plusieurs, puis je vais les nommer rapidement, mais donc du comité consultatif de l'urbanisme, il y a plusieurs changements qui sont affairés à la ville, dont Samuel Chic, qui a été engagé il y a 1 an et demi déjà, et un nouveau membre du comité d'urbanisme qu'on a nommé le mois passé, qui est Mme Isabelle Proulx. Voilà. Je vais m'en garder pour le prochain mois, je pense. Je ne veux pas étirer la sauce indéfiniment. Donc, je vais vous laisser ça pour... je vous laisse ça en suspens. Donc... Vous étiez bien parti, M. Brochu. Je peux continuer, c'est pas un problème. Oui. Non, on va laisser la chance aux autres. Ouais. Merci beaucoup. Alors, on se dirige au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, de mon côté, pour débuter, je vais vous parler d'artistes en résidence. Artistes en résidence, son existence remonte en 1997. Je vous le fais pas deviner, là, comme mon collègue a fait tantôt. Et cette résidence est située au 3e étage de l'édifice de la Vieille Poste. Et puis, depuis les tout débuts, on a reçu tout près d'une 50aine de personnes qui sont passées artistes en résidence.
Des gens du Québec d'abord, puis de Québec, de Montréal, Trois-Rivières, Magog, Delson, Saint-Constant, Saint-Élie de Caxton et encore bien d'autres. Des gens de l'Ontario, de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse et même du Brésil. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont venus faire un séjour à Quaticook. Et puis, à travers ces cinquantaines de personnes-là, les gens sont toujours heureux et ébahis de venir dans notre région. Et présentement, on a Valérie Mecky, artiste, qui, elle, est ici là, depuis le début juillet. Alors, c'est une artiste et professeure d'art. Fait qu'elle, elle aussi, elle était très heureuse là, de quitter sa vie montréalaise pour s'établir à Quaticook pour les 3 prochains mois. Alors, on lui souhaite la plus cordiale des bienvenues. Et étant donné aussi que le déconfinement n'est pas encore à 100%, mais au moins ça permet là, qu'elle va pouvoir rencontrer des gens, parce qu'elle, c'est surtout du côté plein air aussi qu'elle est inspirée. Alors, c'est pour ça que Quaticook la trouve ça très intéressant de ce côté-là. Alors, pour artistes en résidence, maintenant, du côté du pavillon, mais comme tout va repartir, quand cette pandémie va nous laisser pour de bon. Alors, du côté du pavillon, on est à la recherche de personnel. D'abord, un coordonnateur ou coordonnatrice en marketing, communication et développement. Alors, si vous connaissez des gens qui sont intéressés ou si vous-même vous êtes intéressé, alors manifestez-vous au Pavillon des Arts et ça nous fera plaisir. Et on a besoin aussi d'un gérant ou d'une gérante de salle. Fait que là aussi, c'est surtout s'occuper les soirs de spectacle, préparer les bars, s'occuper du personnel, s'occuper des bénévoles. Alors, on a besoin de 2 personnes là, présentement pour pouvoir, repartir du bon pied. Et aussi, le pavillon fait partie cette semaine là, de la vente tapis rouge. Alors, il y a des beaux spéciaux sur les billets. Fait que vous pourrez aussi aller voir ça sur le site du pavillon. Et même la semaine dernière, dans le Publisac, il y avait un dépliant aussi. Du côté du musée, bien, c'est toujours les expositions. L'exposition du Grand Riz, le Gantez-vous, l'histoire des gants. C'est quand même intéressant, ça. Si je pourrais la faire, l'histoire, là, mais on ne sortira plus d'ici. Littoral avec Jean-Thomas Bédard, La Pierre et moi, un collectif. Et il y a toujours aussi, là, durant tout ce mois d'août, le plaisir d'été sur la véranda les mercredis. Du côté de la bibliothèque, il y a toujours les contes de La Fontaine. Et pour le mois d'août, ils vont s'installer au Parc Laurence. Ils étaient au musée pendant le mois de juillet. Là, ils vont être au Parc Laurence chaque mercredi à 16h. Fait que le merveilleux conte qui sera en plein air, suivi aussi d'un bricolage. Ça, les enfants aiment beaucoup ça. Et des activités pour les tout-petits. Beau temps, mauvais temps. On va les accueillir sur le préau, près de la piscine, là, dès le 4 août, là, donc dès cette semaine. Au plaisir de vous retrouver là-bas. Et maintenant aussi, du côté encore de la bibliothèque, cette semaine, le 12 août, j'achète un livre québécois qui s'allie cette année le thème « La lecture en cadeau ». Fait que vous pouvez, à ce moment-là, vous offrir un livre québécois pour votre propre plaisir ou bien donc aussi à quelqu'un. Et vous pouvez aussi acheter à l'intention d'un enfant qui n'a pas la chance d'avoir accès à des livres et encore moins à des livres neufs. Et les boîtes qui reçoivent ces livres-là sont... par contre, on ne l'a pas ici à Quaticook, mais c'est la librairie GGC qui est à Sherbrooke et Magog, Renaud-Bré ainsi qu'Archambault. Et maintenant, du côté de la Société d'histoire, j'ai 2 petites histoires. Peut-être que je vais voir là, si vous me suivez quand je fais mes histoires, j'ai dit, est-ce que je les ai racontées, celle-là? Ça se passe en 1934. Quaticook éclairera Compton. Tabarnak. Surveille bien pour que la caméra reste... Les membres de notre conseil municipal ont tenu une assemblée spéciale, parce que c'est un référendum, une assemblée spéciale convoquée dans le but d'étudier la demande reçue du conseil de ville de Compton, laquelle désire obtenir de Quaticook l'électricité devant servir pour fin d'éclairage, chauffage et force motrice dans la municipalité de Compton.
On est prêt à accorder une franchise de 10 années. Tous les échevins présents, parce que c'était des échevins, il n'y a pas de conseiller ni de conseillère, c'était tous des échevins présents, se sont déclarés en faveur d'accorder cette demande qui permettra à la municipalité de disposer d'une partie de son surplus d'électricité avec profit. Le contremaître de l'électricité à ce moment-là, M. Ackhurst, assistait à la réunion et déclara que la Southern Canada Power Corporation avait, en 1933, réalisé un revenu brut de 3 900 $ en desservant le village de Compton. Fin de la citation. Et c'est tout pour moi. Wow! On aime toujours vos pages d'histoire. Je vais garder l'autre histoire pour le mois prochain parce qu'elle est intéressante. Vous êtes comme M. Brochu, vous en avez trop pour le même soir. Okay. Oui. On a des collègues quand même. Là. Merci beaucoup, Mme Ferland. Alors, Mme Guylaine Blouin au siège numéro 3. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous, chers citoyens et citoyennes de Quaticook. Moi, tout d'abord, pour débuter, je vous informe que dû à la chaleur intense qui est annoncée pour cette semaine, donc cette canicule, la piscine municipale, depuis ce soir, est ouverte jusqu'à 9 h le soir au lieu de 8 h. Donc, spécialement cette semaine jusqu'à vendredi, la piscine municipale sera ouverte jusqu'à 21 h. Donc, elle est présentement ouverte de midi à 21 h et profitez de cette piscine municipale pour aller vous rafraîchir. Donc, concernant la canicule, allez vous rafraîchir à votre piscine municipale. Par contre, n'oubliez pas qu'il y a le mercredi soir de 4 h à 18 h que la piscine est quand même réservée aux personnes de 50 ans et plus. De plus, il y a la plage à partir de demain, la plage de Baldwin, à partir de demain, le 10, jusqu'à vendredi aussi. Au lieu de se terminer à 18 h, la plage sera ouverte jusqu'à 19 h. Donc, c'est un autre endroit pour aller vous rafraîchir dû à cette canicule annoncée cette semaine. Donc, dans un autre ordre de sujet, pour poursuivre mon rapport mensuel, parlons baseball. Eh bien, je vous invite à aller encourager le Rocket, notre Rocket South Shore Junior, qui est présentement au premier rang de sa section. Et oui, au premier rang de sa section. Et aussi que la saison régulière s'achève. Donc, voici les parties locales à venir avant les séries éliminatoires. Donc, toujours au stade Julien-Morin, vous êtes les bienvenus, soit vendredi le 13 août prochain cette semaine, contre Longueuil dès 20 h. Et dès samedi aussi de cette semaine, un double contre Granby, soit à 16 h et 19 h. Et le jeudi 26 août à 20 h, aussi contre Granby. Concernant le senior Big Bill, la prochaine partie locale sera jeudi le 19 août à 20 h contre Victoriaville. Et pour eux aussi, c'est une saison régulière qui prend fin avant les séries de fin de saison qui s'annoncent bientôt. Pour continuer, je vous en avais déjà parlé le mois dernier dans mon dernière allocution du mois de juillet. N'oubliez pas la deuxième édition du tournoi, le défi Paul Boutin, qui se déroulera sur les 3 terrains de balle de la ville de Quaticook, soit le stade Julien-Morin, le stade des femmes qu'on appelle le petit stade au Parc Laurence, et le terrain de balle de Nimarcou. Donc, du 20 au 22 août prochain. Donc, comme l'année dernière, je crois que vous allez voir de très beaux spectacles de balle lente. Et maintenant, j'aimerais vous parler concernant le camp Keonata, donc l'OTJ, les camps de jour que vos enfants. Donc, ce camp de jour se termine bientôt, bien sûr à cause de la rentrée scolaire qui arrive à grands pas. Mais c'est un camp qui a été très apprécié, mais vraiment très apprécié par les enfants, mais aussi par les parents. C'est un camp qui a été, avec sa nouvelle formule, avec les camps plus spécialisés, qui n'avaient pas juste le régulier, mais des camps spécialisés, peu importe que ce soit du sport, du culture ou whatever, excusez le terme, peu importe. Donc, ça a été un franc succès. Donc, moi, je voudrais dire un bravo à tous les employés qui ont été là cet été, à tous les dirigeants de ce camp estival,
Et en même temps, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne rentrée scolaire. Et pour terminer, je vous invite à la fête de la rentrée organisée par la MRC de Quatico. Avant, on avait la fête de la famille dans le temps de Noël. Donc, concernant tout ce qui est pandémie, maintenant, nous aurons la fête de la rentrée qui est organisée par la MRC de Quatico. Cette fête se tiendra dans tout le parc Laurence le 18 septembre. Donc, une date à mettre à votre agenda, soit samedi, le 18 septembre prochain. Beaucoup d'activités différentes vous seront offertes de 15h à 22h. Donc, Parc Laurence, 18 septembre, entre 3h et 10h le soir. Comme par exemple, un petit aperçu des activités, vous pourriez voir le spectacle Accro à la vie et aussi des feux d'artifice. Et donc, je voudrais vous dire, nous vous y attendons en grand nombre et profitez de cette belle journée familiale. Et pour conclure, vous n'êtes pas obligé d'apporter vos repas, vos sandwichs. Il y aura même à manger sur place avec certains de nos commerces qui vous prépareront de bons petits plats selon vos goûts. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Louin. Puis vous avez bien précisé que c'est pour tous les groupes d'âge. Hein. Exact. Les 12 municipalités de la MRC Quatico qui ont fait le politique de familial et des aînés. Donc, ça s'applique vraiment à tous les tranches d'âge. Tout le monde est invité à venir au Parc Laurence. Exact. Vous l'avez bien précisé. Merci beaucoup, Mme Louin, pour votre rapport. Alors, on se dirige de l'autre côté de la table avec le siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous, Jean de Quatico. Alors, un bref rapport de mon côté, mais je vais débuter avec l'Expo Vallée de la Quatico, cette année qui était en version abrégée. Le week-end du 31 juillet, 1er août, il y a eu des tirs de tracteurs, tirs de camions, pick-up, tout ça. C'est un week-end qui a fait très beau, il y a eu une bonne foule en respectant les normes sanitaires, bien sûr. Alors, c'est un beau succès. Félicitations à toute l'organisation pour ces tirs de camions et de tracteurs. Du côté du parc de la Gorge et du parc Découverte Nature, on a une belle saison touristique. On le voit cet été, les gens, étant donné que présentement encore, à partir d'aujourd'hui même, c'est des gens des États-Unis qui peuvent venir au Québec, mais nous, on ne peut pas aller ailleurs, les gens du Québec restent au Québec. Alors, il y a beaucoup de touristes qui viennent découvrir et redécouvrir notre région, comme nous, d'ailleurs, aussi, on peut voyager à travers le Québec. Il y a des belles choses à voir. Alors, du côté de la Gorge, les sentiers pédestres sont fort occupés, le vélo aussi. Foresta Lumina fonctionne très bien. Et puis, les gens sont émerveillés par le pont. Les choses rajoutées, c'est très beau. Et au parc Découverte Nature à Quatico est une activité qui fonctionne très bien aussi. Et on me disait aujourd'hui, c'est comme une fête de la pêche à tous les jours. Les gens vont là. Les gens mangent en famille, tout ça, pêchent leurs poissons, peuvent manger sur place préparé. Alors, c'est très, très apprécié. Des très belles activités familiales. Alors, une belle saison touristique pour la région de Quatico. Le mois passé, j'ai fait une intervention concernant les camions qui arrivent de n'importe quel côté de la ville avec les côtes qu'on a, que ce soit la côte d'Avignon ou la côte venant de Bandston, disant d'utiliser avec modération les freins moteurs. Et puis, sans intervenir sur les réseaux sociaux, on en prend connaissance quand même. Et puis, il y a toutes sortes d'affaires qui passent là-dessus. Seulement dire aux gens que tout ce qu'on demande, c'est d'utiliser avec modération. Puis oui, je sais, étant moi-même camionneur, que les freins Jacob, comme on appelle communément, c'est un outil de sécurité, mais c'est de faire attention et d'avoir des camions qui sont pas bruyants. Hein, si le camion est venu au monde avec un muffler, un silencieux en bon français, c'est pour que ce soit là, c'est de faire attention puis de voir à la quiétude des gens qui marchent sur la rue ou qui sont sur le balcon à la maison familiale ou sur la terrasse d'un restaurant ou quoi que ce soit. C'est d'être prudent, mais on est conscient avec de transport lourd, que tout doit être utilisé de bonne façon et puis on ne mettra pas en danger la sécurité des camionneurs ou des piétons ou des cyclistes, des automobilistes. Puis pour pas avoir de bruit. Le bruit, là, on est conscient, la rue principale, là, pour ça, c'est une route numérotée. On n'empêchera pas le trafic de passer, mais c'est seulement de faire preuve de civisme, tout simplement.
Un dernier point aussi, dans les dernières semaines, vous avez certainement vu passer du côté du déploiement de la fibre optique, il y a eu des sommes additionnelles qui ont été octroyées par le gouvernement du Québec et du Canada pour bonifier notre offre, dans le fond, c'est pour nous aider à financer tout ça. Puis là, les gens, encore sur les réseaux sociaux, tout ça, comment ça se fait? On entend parler de rien, il ne se passe rien, mais tu sais, c'est pas vrai. Présentement, il y a eu les vacances de la construction, comme tous les milieux de la construction, bien sûr, mais il y a 3 équipes de construction sur le terrain dans la MRC de Quaticook, plus 2 ou 3 équipes, tout dépendant des semaines, pour les fusions qu'on appelle, c'est les connexions là, pour les boîtiers de fusion, tout ça. En tout cas, dans la fibre optique, là, c'est des termes comme ça. Et puis, donc, c'est 5 équipes en tout temps qui travaillent présentement pour arriver, pour respecter l'échéancier du gouvernement du Québec et de nos bailleurs de fonds à l'automne 2022, que tout soit construit et branché. Alors, ça avance. Prochainement, nous allons pouvoir faire dire qui va fournir le service et commencer les branchements. Mais présentement, il reste des choses à ficeler. Mais nous sommes là-dedans. Nous travaillons fort pour donner le service le plus rapidement possible aux gens de la MRC de Quaticook. Ça avance très, très bien. C'est pas parce qu'on n'entend pas parler que ça avance pas. Ça travaille très fort. C'est tout pour moi, monsieur le maire. En haute vitesse. En haute vitesse. Voilà, puis il y avait un léger souci financier pour boucler toute la boucle des 12 municipalités connectées. Puis le gouvernement a pallié la semaine dernière à tout le manque financier. Donc, c'est un projet évalué au-delà de 20 millions total. Oui, c'est ça, une vingtaine de millions. Là, c'est ça, dont Denis est le président. Donc, oui, bravo pour vos travaux. Donc, on se dirige au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. De mon côté, mon rapport pour ce mois d'août. Donc, ce que j'ai à vous mentionner, eh bien, rue principale, les commerçants du centre-ville vont organiser une vente tapis rouge, donc une vente de la rentrée. Donc, plusieurs commerces vont vous attendre. Donc, à partir de jeudi matin, la rue Child va être fermée à partir de l'hôtel de ville jusqu'à l'autre beau lumière là, de la rue Carte. Donc, non un peu plus loin, je veux dire la rue Child. Donc, à partir de jeudi matin, 12 août, jusqu'au samedi. Donc, vous êtes invités à venir en grand nombre, à venir voir les spéciaux. Il va y avoir de l'animation aussi au centre-ville. Donc, il va y avoir des jeux gonflables, il va y avoir des spectacles, il va y avoir de la musique. Donc, j'invite toute la population à venir faire un tour. Puis des commerçants vous attendent en grand nombre. Ils vont mettre leurs plus beaux atouts à votre disposition. Puis, vous allez pouvoir profiter des rentrées, des spéciaux de la rentrée scolaire. Donc, on vous invite là, à venir, c'est en fin de semaine, donc à partir de jeudi matin jusqu'à samedi. Venez en grand nombre, il annonce de la belle température. Si jamais la canicule est au rendez-vous, bien, on va peut-être sortir un arrosoir, faire de quoi? Donc, une brune pour venir vous rafraîchir. Donc, on vous attend en grand nombre. Aussi, on a mis en branle le côté Hydro-Quaticook, donc à l'hôtel de ville. Si vous avez un auto électrique et que vous installez une nouvelle borne de recharge à votre maison, eh bien, la ville de Quaticook a installé un nouveau programme le mois passé et vous pouvez y assister. Vous pouvez aller chercher l'information sur le site web de la ville, service aux citoyens dans les programmes, donc programme d'achat de bornes de recharge électrique. Donc, vous avez les conditions, les modalités pour être admissible là, à un remboursement de 250 $. Il y a Hydro-Québec aussi, là, de son côté, qui peut vous offrir un certain remboursement. Donc, j'invite tous les citoyens de la ville à consulter ce programme-là qui est à votre disposition et ainsi bénéficier de ce remboursement. Aussi, on travaille actuellement, là, au cours des prochains mois, à installer des nouvelles bornes de recharge aussi à Quaticook. Donc, il est possible, ici, pas loin de l'hôtel de ville, là, on est en démarche là, pour aller vers un programme de subvention. Mais notre intention aussi, là, dans le but d'aider au développement là, des autos électriques, on va en avoir de plus en plus, mais là, on sent réellement le besoin d'augmenter le nombre de bornes de recharge électrique et on va regarder au cours des prochains mois pour en installer des nouvelles. En terminant aussi, pour vous parler là, du projet de construction d'un 20 logements sur la rue Roy, eh bien, l'entrepreneur a été choisi. Et le contrat a été signé aussi dernièrement, suite à l'avis de la SHQ qui nous a donné l'autorisation à l'Office
d'habitation de la vallée de Quaticook de signer le contrat avec l'entrepreneur Tijaro. Donc, la construction va commencer au cours des prochaines semaines, mais ce n'est pas 20 logements, mais 21 logements finalement qu'on va faire. Ça va être des programmes, des logements pour les familles. Donc, aussi, on a eu une réunion vendredi passé. Donc, on a eu la nouvelle là, pour booker le budget. Hein. Monsieur le maire est venu assister à une réunion importante. Donc, on avait une mise à jour de la situation économique et on devra injecter un montant supplémentaire de la part de la ville de Quaticook. Donc, il y a un 214 000 $ qu'on va voter tantôt pour possiblement là, venir boucler le budget là, de cette construction-là. Donc, c'est un projet qui tenait réellement à cœur à l'ensemble du conseil de M. le maire et des conseillers municipaux. Donc, on va aller de l'avant avec ça. Mais au cours des prochaines semaines, on va quand même rencontrer là, la députée, Mme Geneviève, d'accord, pour éclaircir cette situation-là, là, puis voir là, un peu qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Mais disons que le dossier va de l'avant, puis on est quand même très content là, que la construction de l'immeuble là, va commencer là, cet automne sans plus de délai d'attente. Donc, Monsieur le maire, ça fait le tour de mes dossiers. Effectivement, on est bien fiers. 21 nouveaux logis pour les familles à faible revenu. Donc, c'est vraiment bienvenu. On en avait réellement besoin. Voilà. Puis, beau travail, M. Labelle. Merci beaucoup. Donc, on se dirige au siège numéro 6, M. Guy Jubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour juillet, qui a été au ralenti un petit peu, avec 47 permis qui ont été émis, dont la majeure partie, c'est pour des rénovations, pour une valeur de 407 000 $. Et juste pour des fins de comparaison, en juillet 2020, 81 permis avaient été émis pour une valeur de 2 458 000 $. Et pour 2019, 42 permis avaient été émis pour une valeur de 1 884 000 $. Mais malgré la pandémie pour les 7 premiers mois, nous sommes encore dans la moyenne des 4 années antérieures. Donc, nous avions eu en 2018 8 500 000 $. En 2019, 10 800 000 $. Et en 2020, 8 598 000 $. Et pour 2021, on est rendu à 10 750 000 $. Ce qui fait qu'on est dans la moyenne des 4 dernières années. Et puis, avec les matériaux qui sont à la base, je crois qu'on aura des beaux mois qui s'en viennent pour la construction. Et puis, j'aimerais faire un petit rappel de la régie incendie. Pour ce qui est des visites des préventionnistes, comme présentement et pour le restant de l'année, un document comme celui-ci, avec le mot important dessus, vous sera envoyé, et il est important de l'ouvrir. Et puis, à l'intérieur, il y aura cette feuille que vous devrez remplir. Vous avez une version anglaise et française de chaque côté. Et puis, dans cette enveloppe, vous avez aussi une enveloppe pour préaffranchi pour envoyer le document à la régie. Et si vous avez des questionnements, il y a des numéros de téléphone et un site Internet sur l'enveloppe et sur la feuille pour avoir des réponses aux questionnements. Et pour la clinique de sang du maire et des pompiers, qui aura lieu le 18 août, pour faire un don, vous devrez prendre un rendez-vous auprès de Emma Québec. Et puis, je ne sais pas s'il reste encore des places, mais inscrivez-vous si vous êtes encore intéressé à faire des dons. Et pour finir, le 26 août sera une journée importante car ce sera le retour des élèves dans nos écoles et par la même occasion dans notre ville et sur nos routes. Donc, partez plus tôt, circulez lentement et portez une attention particulière aux intersections et cédez le passage aux piétons et à nos enfants qui vont bientôt se retrouver sur les trottoirs de notre ville. Puis, c'est tout pour moi, M. le maire. Parfait. Et la ville de Quaticook va faire en sorte de sécuriser nos traverses de piétons et à les mettre plus conformes. On travaille de concert avec le MTQ. Vous verrez dans les semaines à venir des changements sur certaines traverses de piétons. Alors, nous sommes rendus au point 6, le point des finances.
Donc, 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juillet 2021, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée au compte du mois de juillet 2021 au montant de 2 856 650,60 qui se lit comme suit. Au fonds d'administration, 2 527 287,11 et au fonds d'immobilisation, 329 363,49. Donc, tel que vu et étudié tous les chèques aujourd'hui, M. Lebel, vous proposez, Mme Blouin, seconde. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de juillet 2021. Donc, notre trésorier, M. Marquis, nous a dit que tout était conforme, puis il nous a expliqué les quelques petits transferts, mais tout était très bien. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 7, urbanisme et environnement. 7.1. Approbation de la nouvelle entente concernant l'exploitation d'un lieu d'enfouissement technique et la gestion de matières résiduelles et remplaçant l'entente intermunicipale concernant l'exploitation d'un lieu régional d'enfouissement sanitaire des déchets solides de la région de Quaticook et autorisation de signature. Donc, M. Brochu, qui siège au site d'enfouissement de Quaticook, nous a expliqué aujourd'hui quels étaient les motifs du changement. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'est surtout un changement de nom puis un changement technique des choses. Donc, vous proposez, M. Brochu, et Mme Ferland, seconde. 7.2. Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence de la Maison des aînés sur le lot 3 309 982 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. Donc, c'est qu'on autorise la nouvelle Maison des aînés qui va être bâtie prochainement sur la Jeanne-Mance à avoir un petit peu moins de lot de stationnement, étant donné que ce sera des personnes aînées, donc c'est pas 2 cases pour un loyer. On a joué un petit peu avec les normes, donc on accepte la dérogation pour les cases de stationnement, donc tel que proposé par le CCU, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. Au point 3, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située sur le lot 6 440 819 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. Et là, pour l'alignement des deux, de la maison et du garage qui seront bâtis dans le rang 9. Là. Dans le rang 9, OK, c'est pour le projet Lévesque. Oui. Voilà. Merci beaucoup, M. Jubinville. Donc, vous proposez? Et M. Brochu, seconde. Au point 4, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 123 et 125 rue Victoria, donc qui était un duplex qu'on accorde de devenir un triplex. Donc, ça a été étudié au CCU et tout est conforme. Donc, on autorise le changement. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Blouin. Au point 5, autorisation d'une demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour le commerce situé au 815 route 141, soit miel pur délice. Donc, c'est l'autorisation finale pour l'enseigne aux abords de la rue. Donc, tel que... Pour les deux? OK. Merci beaucoup, M. Brochu. Vous proposez? Oui. Parfait. M. Labelle, seconde. Au point 6, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 319 rue Jeanne-Mance. Donc, on autorise une entrée charretière pour le temps que le commerce sera sur place, mais c'est un droit acquis. Bien, c'est un droit qu'on donne pour la durée du commerce. Puis ensuite, quand ça redeviendra une simple résidence, bien, on enlèvera le droit d'une entrée charretière. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Hébert. Au point 8, communication, culture et tourisme, 8.1, abrogation de la résolution numéro 21-6 36 005
Donc, c'est dans notre nouveau plan de communication pour les années à venir. Puis, on a fait une modification au contrat existant. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par Mme Blouin. Au point 9, loisirs, rien, Mme la greffière. Au point 10, développement économique. Parfait. Donc, nous sommes rendus au point 11, services extérieurs. 11.1, autorisation au chef de division Hydro-Quaticook à déposer une demande dans le cadre du programme de subvention pour l'installation de bornes de recharge sur rue. Donc, comme l'expliquait tantôt M. Labelle, c'est vraiment une nouvelle chose que le gouvernement veut inciter. Vous savez qu'on parle de 2030, 2035, toutes les autos seront électriques. Donc, c'est comme un essai pilote, c'est directement sur les stationnements aux abords de la rue où on pourra mettre des bornes électriques. Donc, oui, on applique pour ce programme-là. Je pense que dans notre virage vert, on y va en continu. Donc, vous allez voir de plus en plus dans les années à venir, je pense, des carreaux verts qui vont dire, bien, ici, c'est un véhicule électrique, ici, c'est un au gaz, mais de plus en plus, on viendra à changer une tradition longue de 120 ans. Donc, on autorise le chef de division tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Labelle. 11.2. Avis de résiliation du contrat de lecture périodique des compteurs d'eau et d'électricité sur le territoire desservi par Hydro-Quaticook pour 2020-2021. Donc, on avait, il y a quelque temps, octroyé un contrat. Ça n'allait pas comme les gens voulaient. Donc, on va résilier ce contrat-là. On va prendre à l'époque, ça ne fait pas si longtemps, on avait eu quelques noms. Donc, on va descendre dans la liste au deuxième nom, puis peut-être au troisième nom. Fait qu'on verra à changer notre lecteur pour les compteurs d'eau et d'électricité, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. Au point 3, réquisition numéro 2021-61 au montant de 3 330,95 plus les taxes applicables pour l'achat de concassés en vue d'asphalter la patinoire au parc Yvon Lemieux. Donc, on autorise aujourd'hui la dépense, mais pour ceux qui ont passé à Quaticook Nord, vous avez vu, l'asphalte est déjà étendu. Donc, c'est cette facture-là qui est rentrée après l'asphalte. En tout cas, c'est l'œuf et la poule, mais tout est fait. Pour ceux qui avaient des critiques en nous disant l'asphalte à garde-l'eau, on ne pourra pas faire des jeux dessus, tout ça, sachez qu'on s'est penché sur le problème. On a revu avec le contracteur la façon de faire pour refaire cette surface d'asphalte-là qui sera refait dans les semaines à venir. Donc, on est conscient, on a vu le problème, donc on va faire en sorte de corriger ce dit problème-là. Donc, pour l'achat du concassé, Mme Blouin, M. Jubinville. Au point 4, réquisition numéro 2021-62 au montant de 1010,63 plus les taxes applicables pour l'achat et l'utilisation de minuterie pour l'éclairage des terrains de jeu au parc Elvin Baldwin. Donc, c'est notre parc qu'on a tout refait. Si vous allez en direction de Baldwin, allez voir une ouverture sous peu. Il nous reste quelques modules, quelque chose à installer, mais on est à veille de vous annoncer à la population que ce parc est complet. Et pour faire suite à tous nos parcs de la ville de Quaticook, qui a un minuteur, donc à 11 heures, si je ne m'abuse. 10h30, 11h, on peut mettre la minuterie à l'heure qu'on veut. Les parcs de la municipalité de Quaticook sont fermés, donc les lumières vont fermer. Donc, c'est pour faire en sorte que tous les parcs soient pareils pour Quaticook. Donc, l'achat du minuteur, Mme Blouin, M. Jubinville. Au point 5, réquisition numéro 2021-64 au montant de 1116,74 plus les taxes applicables pour l'achat de pierres pour un trottoir au parc Elvin Baldwin. Donc, à ce parc-là qu'on parlait il y a quelques instants, on va faire un sentier. Donc, on va mettre de la belle petite pierre comme nos pistes cyclables à Quaticook. Ceux qui ne sont pas asphaltés, c'est une pierre qui se compacte facilement. Donc, on va faire le trottoir comme ça pour conclure des beaux petits sentiers au travers des modules. Ça va être de toute beauté. Hein? Parfait. Proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville.
Au point 6, réquisition numéro 2021-66 au montant de 14 000 plus les taxes applicables pour les honoraires professionnels d'un arpenteur géomètre pour la réfection des rues de l'Union et Norton. Vous savez, dans notre plan triennal de la ville de Quaticook, on sait déjà les rues qui vont être à faire, les rues qui vont être transformées, d'où le souterrain, réseau d'aqueduc pluvial est vraiment vieux. Puis la rue de l'Union et la rue Norton sont de très vieilles rues de la ville de Quaticook. Donc, pour 2022, on va refaire complètement ces rues-là. Donc, ça nous prend l'expertise. Quel est le souterrain? Comment peut-on aménager? Peut-être même une piste cyclable. On s'est ouvert toutes les portes. On imagine ces 2 nouvelles rues-là. Donc, on donne un contrat, premièrement, pour l'arpenteur géomètre de 14 000 donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Et au point 7, la réquisition numéro 2021-67 au montant de 13 900 plus taxes applicables pour les honoraires professionnels d'ingénierie et de conception pour une étude d'avant-projet pour la réfection des rues de l'Union et Norton. Donc, ce coup-ci pour les plans d'ingénierie, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Labelle. Au point 8, demande de renouvellement du permis pour l'utilisation de pesticides auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte pour les changements climatiques et autorisation de signature. Donc, une ville n'a pas le choix. À un moment donné, ça prend des pesticides. Il faut gérer les niques fourmis, il faut gérer les abeilles, il faut gérer toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Les quoi, t'as dit? Ah, les indésirables. Ouais, c'est ça. Les vers blancs dans le gazon. Voilà, les vers blancs, ce n'est que des exemples qu'on a vus aujourd'hui. Donc, on fait une demande au ministère. Monsieur Hébert, vous voulez proposer? Madame Ferland, seconde. Je veux juste signaler quelque chose, M. le maire. On parle ici de pesticides. Tout le monde a une conscience environnementale, mais même si c'est des produits de lutte intégrés ou plus biologiques ou quoi que ce soit, ça prend un permis quand même. Pesticides ne signifie pas toujours archi-chimique là, pour rassurer les gens et que ces produits-là sont utilisés de façon très, très judicieuse pour les utiliser de bonne façon. Voilà. Merci beaucoup pour la précision. Donc, j'avais mon proposeur secondaire, hein, merci. Au point 12, sécurité publique, pas de point à rajouter. M. Jubinville a très bien expliqué qu'est-ce qu'était l'auto-inspection d'une maison. Dans le fond, ce qu'on vous demande, c'est de faire ça le plus honnêtement possible. C'est pour votre sécurité, de nous dire si vous avez des détecteurs, s'il y a des batteries dedans, si tout est conforme. Donc, et vous retournez cette petite lettre-là, ça l'évite un passage chez vous pendant la COVID et l'auto-inspection est aussi valable que la visite d'un préventionniste. Au point 13, Mme Duprat, pas de point à rajouter. Au point 14, administration et conseil. 14.1. Radiation de la servitude personnelle publiée au Bureau de la publicité des droits de Quaticook sous le numéro 10 4689 et autorisation de signature. Puis, c'est une servitude qu'on demande lors d'une construction puis qu'on remet à... C'est des travaux qui avaient été faits, qui ont été payés. Voilà, je ne sais pas si vous avez très bien compris, mais c'est des travaux qui ont déjà été faits, qu'on avait besoin d'une servitude. Maintenant qu'on n'a plus besoin de la servitude, on la remet au propriétaire. Donc, proposeur, M. Jubinville. Secondaire, Mme Blouin. Merci. Au point 2, modification du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2021. Je vous annonce, pour ceux qui ne savaient pas, qu'on est en élection le 7 novembre prochain. Donc, on a dû modifier légèrement le calendrier pour les dates de tombée, puis ainsi de suite. Donc, les dates qui seront changées pour la prochaine, le 13 septembre, reste le 13 septembre. Les fins des mises en candidature sont le 1er octobre, donc la séance du Conseil de ville aura lieu le 4 octobre, qui est le premier lundi pour le mois d'octobre, notre séance de conseil.
Puis ensuite, après l'élection du nouveau conseil de ville, on se donne le temps pour l'assermentation et pour faire toutes les choses conformes selon le DGE. Donc, l'assemblée du mois de novembre sera le 22 novembre, donc le 3e ou le 4e lundi? 3e lundi, donc le 22 novembre 2021. Puis après ça, on retombe le 2e lundi du mois, soit le 13 décembre pour la dernière assemblée de 2021. Donc, pour cette modification du calendrier, est-ce que ça prend un proposeur secondaire? Madame Ferland, vous proposez? Monsieur Hébert, seconde. Alors, nous sommes au point 15, le point des règlements. 15.1. Adoption du règlement 12.5 RM 399.5 2021 visant à introduire un arrêt à l'intersection des rues Thornton Sud et Kerouac. Et vous avez vu, les panneaux sont déjà installés, nouvelle signalisation. Lorsqu'on a rencontré les gens du Nord, c'est une problématique qui nous disait le touriste et même le résident ne savent pas trop ça va-tu arrêter ou ça va frapper. Donc, on a remédié à la situation, puis on a mis un 4 stop. Donc, ça va arrêter. Il faut que je réponde à ma question. Donc, avis à ceux qui circulent beaucoup dans ce coin-là. Il y a maintenant un arrêt stop sur toutes les directions, Thornton Sud et Kerouac, et on adopte ce soir le règlement. Donc, arrêt obligatoire, sinon ticket. Vous proposez, M. Joubinville? Madame Blouin, seconde. 15.2. Résolution finale autorisant une demande visant à permettre l'aménagement de 2 logements à l'étage du bâtiment situé au 45 rue Maine-Ouest, dans la zone CV 211P, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction et de modification ou occupation d'un immeuble, un PPC-moi. Donc, ça fait déjà quelques mois qu'on vous en parle, au-dessus du Puy et Fils, anciennement, de la nouvelle succursale de la SQDC. Bien, il y a la place pour faire des logements. Donc, c'est 2 logements qui seront là à partir de bientôt, étant donné qu'on est en résolution finale. Donc, proposeur, M. Hébert, secondé par Mme Ferland. Okay. C'est bon. Je trouvais qu'on ne se croisait pas le regard souvent ce soir. Nous sommes rendus au point 16, affaire commencer nouvelle, 16.1. Engagement supplémentaire de la Ville au projet ACL 00821, prévoyant cette fois-ci 21 unités de logement sur la rue Roy, comme a été très bien expliqué par M. Labelle tantôt. Après revision de tout le budget pour l'OMH, ça n'arrivait pas. Puis on s'en était bien sorti parce qu'en temps normal, les municipalités du Québec, pour avoir des OMH, c'est 15 % que la municipalité doit verser pour tout le reste à l'OMH. Donc, on n'arrivait pas d'un nouveau chiffre de construction. Donc, là, on s'approche du 15 %, mais on bénéficie quand même d'un petit quelque chose. Donc, on est... voilà. Donc, le 15 % va être complété via cette subvention-là. Voilà. Donc, c'est sûr qu'il y a un ajout, comme je mentionnais tantôt, de 214 000, mais on va chercher une subvention de 214 000. Donc, cet argent-là ne sortira pas de la poche de la Ville de Quaticook. Donc, tu veux dire le deuxième? Le deuxième. Le premier, oui, mais pas le deuxième. Ouais, fait que tout compte fait, c'est 250 000 plus 214 000, mais pour un projet avoisinant le 4,4 millions et 21 unités de logement sur la rue Roy. On est bien fiers pour les familles à faible revenu et ainsi de suite. Donc, vous proposez, M. Labelle? Et j'aimerais bien seconder, mais je ne peux pas le faire. Donc, Mme Ferland seconde. 16.2, participation au programme volet 2, titrait 6, bonification de accès logis pour le projet de construction de 21 logements sur la rue Roy, donc tel qu'expliqué par M. Labelle. Dans les faits, c'est 400 quelques mille. On en paye la moitié, puis accès logis paye l'autre moitié, donc ça va venir boucler le projet de 21 unités. Donc, est-ce que ça prend un proposeur secondaire pour cette? Oui, aussi. M. Hébert propose, M. Joubinville seconde. Donc, au point 3, vente du terrain 5 853 907 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à M. Éric
Kukovica pour un montant de 39 504,55 et autorisation de signature. Donc, un autre terrain vendu sur Mécalé. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Blouin. Au point 4, vente du terrain 5 853 909 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à M. Michel Dussault et Mme Francine Boily, au montant de 39 832,72 et autorisation de signature. Donc, vous aviez compris, c'est selon la grandeur de la superficie, c'est pour ça que les prix ne sont pas tous exacts. Ça aussi, c'est un terrain dans Mécalé, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Jubainville, secondé par M. Hébert. Puis, juste une petite note entre vous et moi, il ne reste plus beaucoup de terrains à vendre à Quaticook, quelques-uns à vendre dans Mécalé. Sinon, on travaille fortement sur le nouveau développement des érables que vous avez entendu parler. J'ai eu cet après-midi une conversation avec le promoteur, puis ça va aller bon train dans les semaines à venir. On vous tient au courant de tous les nouveaux terrains, mais pour ceux qui en veulent pour tout de suite, il reste quelques beaux terrains sur Mécalé, sur un terrain plus planche en haut, 4-5 disponibles. Donc, à vous de choisir et de vous informer à notre agent d'immeuble, M. Favreau. Donc, nous sommes au point 17, période de questions de la part des élus. Est-ce qu'il y a des questions? De la part du public, des questions? Non, je veux saluer notre nouveau journaliste à Signe FM qui fait présentement une job d'été, mais qui devrait avoir une job pour les mois à venir, qui a assisté avec nous à la première assemblée de conseil de sa vie. J'espère que ça n'a pas été trop plate, mais il faut quand même passer des règlements. On n'a pas le choix. Donc, moi aussi, avant la clôture, j'aimerais vous inviter à notre super vente trottoir. Vous savez, nos commerçants ont vécu des mois très difficiles avec la pandémie. On leur offre une belle vente trottoir avec multiples activités. Comme disait M. Labelle, je vous invite ce jeudi, vendredi et même samedi toute la journée à venir festoyer. Pas nécessairement obligé d'acheter, mais venez faire une belle présence au centre-ville. Je pense que c'est vraiment important. Je voudrais aussi saluer l'entrée scolaire qui se fait pour nos bambins dans toutes nos écoles primaires et secondaires. On va avoir plein de petits jeunes avec des gros sacs à dos qui vont se diriger pour la maternelle sur les trottoirs, sur les traverses de piétons. Donc, soyez prudents, faites attention à eux, c'est notre relève future. Hein? Puis sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au mois de septembre. Donc, la clôture de l'Assemblée, proposée par Mme Blouin, secondée par Mme Ferland. Merci beaucoup à tout le monde. À la prochaine.